Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance de la semaine qui commence le 31 octobre et donc qui débute le mois de novembre 2022. J'ai oublié de vous faire mon petit gong, excusez-moi. Donc pour voir les énergies générales, j'ai fait un couplet avec l'oracle de la triade et l'oracle de l'énergie. Pour le sentimental, je vous proposerai un tirage avec le petit Lenormand Gildreary, comme d'habitude. La guidance se fera les petits conseils, donc en fin de vidéo, avec les portes de l'intuition. Voilà, n'oubliez à aucun moment qu'il s'agit d'un tirage général, que les énergies sont fluides. Ce qu'on vous donne pour cette semaine, vous pouvez déjà le vivre maintenant, ou vous le vivez dans la semaine qui suit, les 10 jours qui suivent. Voilà, le temps est fluide et ça reste un tirage général qui donne des tendances. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça résonne, c'est qu'il y a un message pour vous aider peut-être à traverser une période difficile. Et sinon, vous laissez et vous prenez ça comme un moment de détente. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que la nouvelle lune ne vous a pas trop bousculé. Il y a beaucoup de nettoyage émotionnel avec cette nouvelle lune en Scorpion. Et avant de commencer, on va regarder un peu les énergies pour la semaine avec les lames majeures du tarot de Marseille. Alors, c'est marrant, ça a sauté tout seul. On a la carte du monde, donc la meilleure carte du jeu, et en dos de deck, on a la roue de fortune. Ici, on vous dit que le destin vous donne un petit coup de pouce. Vous avez un coup de chance pour accéder à quelque chose qui vous tient à cœur, pour vous ouvrir à d'autres possibilités. Alors, sur le plan professionnel, ça peut être un travail au-delà des frontières habituelles, hein, donc dans un autre pays. Ça peut être un travail qui implique l'étranger. Sur le plan sentimental, c'est quelque chose de vraiment beau où on est dans l'accomplissement. Hein. Voilà, on a de jolies cartes, donc de belles énergies. Et on va tout de suite commencer avec le couplet Triade, oracle de l'énergie. Alors, les premières cartes, on a l'isolement et l'abondance. Ici, c'est un peu comme si quelqu'un avait choisi de se retirer malgré de nombreux contacts, malgré une certaine aisance matérielle ou malgré de nombreuses propositions. Alors ça peut être à la fois sur le plan professionnel ou personnel. Et l'isolement, n'oubliez pas, c'est une carte de choix. C'est un isolement, un recul, un repli sur soi, mais qui est choisi. Vous avez un petit peu la symbolique d'une cage, mais c'est une cage qui est aussi censée nous protéger. Vous voyez ce que ça interpelle en vous, l'association de ces deux cartes. J'ai oublié, comme souvent, les dos de deck que j'ai conservés. Donc, les dos de deck à la triade et à l'oracle de l'énergie, on avait le temps et l'appréciation. Comme si ça avait mis du temps pour qu'une personne soit vraiment appréciée à sa juste valeur ou se sente reconnue à sa juste valeur. Derrière, on a la tentation et la tempête, un avis de tempête. Donc, ça a demandé du nettoyage par rapport à des énergies de facilité. Si vous voulez, c'est facile pour un boss de dire oui, c'est bien ce que tu fais tant que le travail est fait. Et puis, dès qu'il y a un problème, voilà, vous avez cette notion de tout de suite, vous êtes contrôlé. En amour, c'est un peu pareil. C'est ah oui, je t'ai repassé ta chemise, mais ah là, j'ai oublié de la ranger, j'ai oublié de la repasser. Vous voyez, il y a un peu cette notion d'habitude d'être bien traité. Ici, avec l'association de ces deux cartes, ça me fait penser au fait que parfois, il faut du temps pour comprendre la perle qu'on a à côté de nous, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan personnel. Et il faut parfois se prendre des revers de fortune pour comprendre et apprécier les trésors qu'on possède déjà. Voilà ce que ça m'évoque.
Ensuite, les 2 cartes suivantes. On a l'éternité et Caring Connections. Ici, clairement, il s'agit d'un lien karmique qui dure depuis longtemps et on nous parle de bienveillance, d'amour sincère. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme qualificatif? Ça me fait penser à, oui, un amour, exclusif où on se pose pas de questions, en fait. Ça va de soi. On aime, donc on aime complètement. Voyez comment ça résonne en vous. Le couplet suivant. Alors, ici, il est question d'un message ou d'un contrat de travail et de la carte des hostilités. Sur le plan professionnel, il peut s'agir effectivement d'un désaccord qui a été mis par écrit. Ça peut parler de souhait de rupture conventionnelle ou vous pouvez demander ce que vous considérez comme être votre dû. C'est-à-dire que, voilà, avoir cette reconnaissance que vous n'avez pas, hein. On voit avec les dos de deck que c'est tout à fait possible que ce soit ce type de problématique. Et en amour, c'est un petit peu la même chose. On est un petit peu dans l'analyse, on n'est pas dans le sentiment, là, on est plutôt dans la froideur, on analyse, on dit ouais, mais en fait, voilà, moi j'ai fait tout ça pour toi, et toi, qu'est-ce que tu fais pour moi? Voilà un peu ce que ça m'évoque, ce couplet de 2 cartes. Les suivantes. Alors, là, on va dire dedans, voilà, les cartes un peu costauds, hein. L'adversaire et la famille heureuse. Ici, alors, si on est dans une problématique personnelle, puisque la famille heureuse, là, on va être moins dans le boulot, quoi qu'on peut être dans le boulot, puisque ben, quand vous passez un certain nombre d'heures, d'années à votre travail, ça devient un petit peu une seconde famille. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Ici, il est question d'une inimitié, d'une jalousie, d'une énergie tierce qui n'est pas bénéfique du tout. Dans le cadre professionnel, il y a de la jalousie, il y a des bâtons dans les roues, et en fait, tout simplement parce que vous réussissez et vous êtes bien. Si c'est sur le plan personnel, ici, il s'agit d'une énergie tierce, donc on est dans le cas typique d'une triangulaire où, voilà, il y a on est 3 et pour former un couple, bah, c'est quand même pas l'idéal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité? Vous pouvez avoir aussi, des énergies tierces qui se mêlent de votre vie de famille, heu, qui critiquent votre partenaire, qui vous donnent un peu trop de conseils, qui font pression sur vous d'une manière ou d'une autre. Et quand on est dans l'énergie de l'adversaire, c'est une pression qui est quand même assez lourde à gérer. C'est, heu, c'est de l'ingérence, hein. C'est à ce niveau-là, c'est de l'ingérence, en fait, ça les regarde pas, hein. Voyez comment ça vous interpelle, donc selon le niveau sur lequel vous vous placez. Le couplet suivant, on est sur la foudre et l'ange de l'amour. Alors là, ça sent l'amour, hein, plutôt qu'autre chose. Quoique sur le plan professionnel, vous pouvez être vraiment amoureux, amoureuse de votre boulot. C'est un boulot qui vous épanouit, qui vous fait plaisir, où vous vous sentez vraiment vous-même. Mais on va dire que de prime abord, c'est quand même plutôt du relationnel ici. Ici, il s'agit d'un coup de foudre, tout simplement. L'amour s'éveille en vous, ou vous éveillez l'amour pour quelqu'un de façon vraiment inattendue et rapide. Hein, la foudre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est Cupidon qui touche votre cœur et vous avez des papillons dans le ventre, vous êtes emporté par les sentiments, hein. Donc un très beau couplet, voyez si ça vous interpelle. En tout cas, c'est ce qui s'annonce pour cette semaine. Enfin, on est sur l'avant-dernier couplet. Nous avons de jolies cartes aussi. La lumière et l'homme qui tient une pièce. Alors ici, sur le plan matériel, il y a une mise en lumière qui a un rapport avec l'aspect financier, matériel ou professionnel de votre vie. Vous comprenez des choses, vous savez sur quel plan vous devez vous investir. Si c'est du relationnel, on est sur de la construction, on prévoit la vie commune, le déménagement, l'emménagement, le partage des frais, les vacances ensemble, dans quelle région on habite, etc., etc.
Donc ici, on met en lumière les solutions concrètes pour évoluer, soit professionnellement, soit sur le plan personnel, donc dans tout ce qui est sentimental. Et pour terminer, donc la carte qui domine le tirage, on a la carte de l'âme et de la femme qui tient son cœur. Ici, on est quand même plutôt sur du relationnel. On peut aussi être sur du professionnel si vous avez un travail que vous aimez beaucoup, mais que vous avez besoin de mettre les choses au clair avec votre hiérarchie et vos collègues. Ça peut être ça aussi. Sur le plan personnel, c'est une mise au point sur les attentes. Voilà, moi j'attends ça, ça et ça de notre relation. Es-tu capable de me l'apporter? Est-ce qu'on peut faire un compromis? Voilà, ici on parle librement, mais on met carte sur table. Donc sur le plan relationnel, c'est être dans le concret pour faire avancer la relation. Et ça, c'est la carte, donc l'énergie qui domine le tirage de cette semaine. Vous voyez comment ça vous interpelle. Voilà pour le tirage général. Et on va passer au tirage sentimental. J'ai pré-tiré les cartes pour gagner un peu de temps. Ne vous inquiétez pas, je les ai bien mélangées. J'ai une carte qui a sauté, qui est la carte du pont. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est ce que vous vivez, c'est transitoire, soyez patient. Avant d'arriver dans une autre situation, eh bien, il y a une période un petit peu moins confortable où on est sur ce pont justement. C'est moins stable, il y a une forme d'incertitude, mais vous allez y arriver, vous allez arriver de l'autre côté du pont. En dos de deck, on a la boussole ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? La boussole et le renard, malgré votre méfiance, la relation ou ce que vous vivez sur le plan sentimental, c'est guidé. Vous êtes dirigé pour votre plus grand bien dans la bonne direction. Alors, on va découvrir tout de suite les cartes. On a l'encre, la maison, le bouquet, l'homme, donc le consultant, la loupe, la faux, et en énergie principale, on a le masque. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette énergie principale? C'est que probablement, on est dans une situation, je vous dis comme je le vois, on est dans une situation où un homme a du mal, en fait, à révéler ce qu'il ressent, même si avec cette carte-ci où la poitrine de l'homme est découverte, on est plus vulnérable, on montre davantage son cœur. Comme en énergie principale, on a le masque, on voit qu'effectivement, c'est difficile pour lui de laisser tomber les masques et de se montrer tel qu'il est et quelles sont ses attentes. On a néanmoins de bonnes énergies. L'encre montre qu'il est quand même têtu dans son attitude, hein, donc si vous êtes un homme, c'est vous. Désolée. Si vous êtes une femme, c'est l'homme le plus proche de vous, l'homme auquel vous pensez. Avec la maison, le bouquet, on voit qu'il y a une opportunité quand même de créer un foyer et avec la faux, d'abandonner ce qui est vieux pour récolter ce qu'on a semé. Ça n'ira pas sans un examen approfondi. On avait tout à l'heure la carte de l'âme où on précise ce qu'on attend et avec la loupe, une fois qu'on a précisé, ben, on regarde la réponse de l'autre et on scrutinise, hein, on est vraiment, on observe ça de près. Voilà. Les énergies sentimentales de cette semaine sont des énergies de transition, où on va vers quelque chose de plus durable, mais ça nécessite un peu de courage et on voit que ce courage n'est pas encore tout à fait là. Avec le pont, on sent quand même qu'on va dans la bonne direction et on a des cartes qui sont quand même très positives et qui laissent présager quand même une évolution bénéfique. Surtout avec ce qu'on a en dos de deck. On voit quand même que vous avez été perdu dans une situation depuis bien longtemps. Voilà un petit peu, voilà quelques lignes sur les énergies de cette semaine. Alors, je vais tirer quelques cartes de l'oracle de l'intuition pour voir le message qu'on a pour vous.
Alors, il y en a déjà une qui a sauté. On a de nouveau le coup de chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ici, on vous invite à rester quand même dans la foi, rester positif contre mauvaise fortune, bon cœur. Ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, votre bonne fortune va arriver. Alors, quelques-unes de plus. Si elles ne viennent pas, je vais les chercher. On a la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Un petit peu un message redondant par rapport au trèfle et la chance. Croyez en votre bonne étoile, soyez confiant et mettez en route, mettez en avant les actions qui vont favoriser cette bonne fortune. Encore une, on a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que parfois, on se fait une montagne d'un obstacle. Et en fait, à partir du moment où vous vous mettez en action, hein, là on est de nouveau dans cette énergie-là, à partir du moment où vous vous mettez en action, eh bien, les obstacles tombent comme par magie. Parce que ce qui nous retient très souvent, ce sont nos peurs. Et on va conclure avec une dernière carte de l'oracle de l'intuition. Ici, très pertinemment, l'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà, ceci conclut notre petit tirage pour la semaine qui commence. Je vous la souhaite excellente. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si vous en avez envie. Et je vous retrouve très rapidement pour les énergies de la deuxième semaine de novembre. À bientôt et merci.